Après une petite matinée de marche tranquille, une dizaine de kilomètres sous la neige, pour aller au fort du Parmont. Voilà, donc tapez fort du Parmont sur internet, vous trouverez un site d'une association qui le réhabilite. Donc après cette petite marche, on s'est installé direct au refuge de l'Impératrice que j'ai déjà présenté sur une autre vidéo. Et là on est posé, on est bien. Ouais, on approche des 20 degrés dans le refuge. Debout il fait même chaud. Hein. Et Jocelyn, donc c'est fabriqué vite fait mais bien fait un petit couteau. Donc dans l'esprit French Pistol Grip, si je dis pas de conneries. Comme les couteaux de trappe en fait du 17-18e siècle. Voilà, dans l'esprit des trappeurs. Un beau couteau qu'on peut voir en photo sur sa page L'Âme des Leucs et qu'on voit aussi en photo sur la page Facebook France Bushcraft. Et là on s'amuse, on n'a rien d'autre à foutre que de boire de la bière et jouer avec nos couteaux avant de se couper. Donc Jocelyn va montrer ce qu'on peut faire. Là on est sur un petit morceau de bouleau bien sec avec un nœud à la fin, hein, si j'ai bien regardé. Donc on va commencer du dur vers le mou. On commence par bâtonner donc un petit morceau de bouleau. C'est parti. Bon, ça rentre déjà. Ah, ça casse déjà. Voilà, bon. C'est un morceau de quoi? 10-12 cm de diamètre à la base? À peu près. Ouais, 10 cm on va dire. La lame fait 11,5. Bon voilà, donc on est comme sur un morceau de allez, 10 cm. 9-10 cm. Bon, c'était bien sec. Par contre, il y avait un nœud hein, et on n'a pas eu l'impression qu'il y avait un nœud. Voilà pour le test de bâtonnage. On peut faire un petit zoom sur le tomahawk de Jocelyn, son truc perso, puis le mien à côté qu'on voit moins bien. Voilà. On va faire un peu de phaser stick aussi. Alors on va peut-être se rapprocher de l'objectif pour le phaser stick. Rien qu'au bruit, c'est sympa. Hein. C'est quoi comme mouture? Mouture plate. Comme d'hab, souvent, ouais. chez toi? Quasiment tout le temps. Ouais. C'est ce qu'il y a de plus polyvalent, je pense, dans les bois. Ça permet de faire des coupes relativement fines. Avec un affûtage pas trop compliqué. Non, surtout que là c'est un affûtage convexe. Donc ça permet de faire vraiment des jolis copeaux. Et en plus, ça préserve bien le tranchant quand tu bâtonnes. Alors question gabarit, tu es sur un couteau d'une longueur de 23 cm. 23 cm. Pour une lame, donc tu as dit 11 cm 5 hein, tout à On a l'heure. 11,5 à peu près. Courant en bushcraft, le 11 cm. Hein. Voilà. Trempe sélective, celui c'est 75. Et les râpes c'est de râpe bombé qui Donc, a été teinté. Je sais pas si on voit bien, on fera des photos. Ça donne vraiment un effet, pour ceux qui connaissent un peu le monde du militaire. Hein. Moi je pense que ça ressemble un peu à du Tiger Strip. Mais en brun quoi. Donc ça fait vraiment. Bah, ça en fait un fait, peu, ce bois était utilisé à l'époque des trappeurs. Hein. Ouais. C'était du bois haut de gamme en fait. C'est joli. Voilà. C'est joli. On voit pas bien à l'écran là, ça fait un peu flou. En photo ça donnera mieux. Donc là on a vraiment du. On a du truc très fin. Hein. Voilà, là nickel. Là l'image est nette, on voit ce que ça donne. Donc là on n'a pas fait un test de brut, hein, mais on est déjà sur des sections de bois intéressantes. De quoi allumer un feu. On va changer d'angle de travail, d'angle de vue, et puis on va cuisiner maintenant avec ce petit couteau. Alors après avoir coupé dans le bois, dans du bouleau, alors le bouleau c'est sympa parce qu'on en trouve quand même pas mal ici dans les Vosges. C'est une essence qui est intéressante pour allumer du feu, pour son écorce déjà, puis même en départ de feu c'est pas mal. Donc c'est bien d'avoir un couteau qui défonce le boulot. Et après au-dessus on va avoir le hêtre. Hein. Et là Jocelyn il enchaîne donc sans être passé par l'affûtage. Hein, là il est en train d'enlever la couenne sur un morceau de lard fumé. Toujours le lard fumé typique dans les Vosges aussi. Hein. Donc sans cochon, je pense pas qu'on aurait pu survivre dans les Vosges. Donc c'est du mi-cuit, ça se coupe très bien. En randonnée, franchement, le mi-cuit c'est mieux que le lard fumé tout court. Ça se garde mieux quand il fait un peu chaud. Ça se coupe très bien. Ça n'a pas un aspect caoutchouc. Et au goût, c'est sympa. Hein. Ça se mange cru sans souci. Donc là, on voit que ça rentre. C'est une émouture quand même, la mouture plate qui est quand même pas mal pour ça aussi. Hein. On va dire
Les moutures scandinaves est sympa pour rentrer dans le bois. Peut-être moins sympa pour cuisiner. Que là, ça va nickel. Donc on commence fastoche. Voilà. On fait des lardons assez fins. T'es sur du 5-6 mm là? À peine. Ouais, même pas. Ouais, là sur celui-là, il est tout petit. On peut faire plus fin. Voilà. Quand je te laisse terminer ça. Et puis on reprendra tout à l'heure sur un autre produit. C'est 1, 2, 3, c'est bon. Voilà. Là, on va couper le blanc, le gras d'un gros morceau de lard. Il faut savoir que pour deux, on a prévu 800 grammes de lard. Et puis il y avait quoi en fromage depuis ce matin là, 600 grammes après, 500-600 grammes. Donc on tourne au lard fumé, mais on tourne aussi à la tome à l'ail des ours, tome alsacienne norme des ours, qui est une tuerie. On a aussi un peu d'échine fumée des fois qu'on souffre de carence. Donc là Jocelyn il attaque dans le blanc, c'est facile hein, même avec une baramine on coupe du gras. Ouais, mais c'est pour graisser le couteau parce qu'on est sur de l'acier carbone quand même. C'est quand même meilleur que la 3 en 1. Hein. Ou la W40, ou même la balistole que j'apprécie. Le gras de lard. Voilà. Il y a le gras de saucisson, mais dans les Vosges, c'est le gras de lard. Donc on va le faire fondre sur un feu de bois. C'est pour faire revenir. Donc là, Jocelyn il enchaîne avec le oignon. Donc on entremec, mais il va se faire un oignon soir quand même. Hein. C'est mon chien qu'on entend là. Le chien est d'accord. J'ai un chien que ça sent la bouffe. Ah, il s'est réveillé, on voit la truffe. Ou alors il est d'accord pour que je lui fasse l'oignon, mais ça c'est autre chose. Il aime pas trop quand tu gratouilles le derrière quand même. Il a la truffe sous ton coude. Tu sais pas y faire, c'est pour ça. Bah, c'est pas trop mon truc non plus. Voilà, nickel. Fais gaffe aux doigts quand même. Hein. Parce qu'on a quand même combien 6-7 bières chacun là. Ouais, ça va. Plus le vin. Allez. Bon, on n'a pas tapé dans le whisky ni dans l'agneau, il n'y a pas le rouquin aujourd'hui avec nous donc ça va bien. Hein. En fait on n'a pas dit la largeur de la lame, enfin l'épaisseur de la lame pardon. 3 cm et demi je crois. En largeur, en hauteur, enfin en hauteur, mais en épaisseur de... On est sur du 4 mm. 4 mm donc ça va, c'est pile poil finalement l'intermédiaire pour fendre et continuer à rester fin quand même. Ton tracker est plus fin hein, je crois, on est sur du... Il est sur du 3 mm. Donc il est plus pour la découpe d'aliments et celui-là est plus pour le bois. Mais tu vois là ça permet de faire des tronches. Correct. Très fines. Sur du XC75, l'oignon on va pas oxyder un petit peu si on essuie pas juste derrière. Si mais c'est pas grave. On essuie juste derrière. Ce serait une couche de protection, mais en même temps j'ai coupé du gras avant. Ouais. Ça risque pas grand chose. T'as fait un guillochage aussi, on l'a pas dit. Hein. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est pas le même que sur le tracker ton guillochage. Hein. Toi, je commence à être un... À force d'être fan, je vais être expert de l'Amneleuc. J'ai reconnu que c'était pas le même guillochage que sur le tracker. L'étui, c'est toi qui l'as fait aussi en cuir, comme d'habitude. Voilà. Je fais très peu de Tilex. T'as raison. C'est pas une belle matière, je trouve, le Tilex. Moi, je suis très cuir. Oui, le latex aussi, mais ça c'est... Ouais, mais le latex sur un couteau, c'est moins bien, mais je suis cuir. Il y a pas... Je me doute bien. Il faut de la vie et le cuir, c'est comme l'acier, le bois. Ça reste une matière assez noble, qui est agréable à travailler en plus. Et puis le Kidex, pour moi, ça, tout de suite, c'est étiqueté tactique, militaire, et j'y arrive pas. Attention, je suis pas anti-militariste. Hein. Je pourrais pas non plus l'être. Je passe la moitié, j'ai passé la moitié de ma vie en uniforme, donc je vais pas être anti-militariste. Mais justement, quand je me repose et je préfère le cuir. Un couteau avec des belles plaquettes comme celui-là, honnêtement, foutre un Kydex noir dessus, c'est moche quoi. Ça serait du sacrilège. Ouais. Donc après, voilà, si on a sur un couteau plus étiqueté commando, militaire, un truc pour découper de la tôle d'hélicoptère, ok, mais pour couper du bois, du lard et de l'ail, voilà. Comme là on a attaqué, on a changé l'oignon, on est passé sur l'ail, plus petit, plus précis. Il pleure d'ailleurs le Jocelyn. Ça se voit pas là, mais il pleure. L'oignon pique. Ouais. Attention, l'oignon pique, c'est pas l'oignon qui pique, hein, c'est l'oignon pique. Je crois qu'on va encore se péter la ruche. Ouais, ça fait notre deuxième sortie, allez. À chaque fois on se pète la ruche. Alors on attaque la tome alsacienne à l'ail des ours, ça c'est une tuerie. C'est à peu près 20 balles le kilo dans le coin. Je vais la nettoyer. Alors on enlève la croûte, c'est une espèce de cire, c'est comme pas trop propre à la consommation. Et on va en prendre un tout petit bout pour avoir des petits cubes à l'apéro. Et le plus gros, on va le faire fondre sur les patates
dans la gamelle. J'arrive jamais à le dire, c'est Tatonka. Tatonka. C'est la 1,5 litre. Hein. Ouais. Et Tsukubuichi. On va mettre cette gamelle en mode four. Puis on montrera tout à l'heure ce que ça donne. Donc on va les patates qu'on a déjà bien fait cuire dans l'eau là avec un petit bouillon. On va les couper en petites rondelles. On va les faire revenir dans du gras de lard et puis faire cuire avec l'échine. Puis on va faire fondre la tome dessus. Puis on va faire péter. Alors on est dans le refuge de l'impératrice, hein, j'ai dit tout à l'heure sans doute. Peut-être, peut-être pas, je sais plus. C'est franchement l'ambiance. L'ambiance, allez, 2 siècles en arrière là. Ouais. Bon, on a de la lumière électrique quand même. Hein. Mais on aurait une espèce de lampe à l'huile. J'ai hésité à prendre ma lampe à pétrole là. Mais bon, à balader. Alors on attaque dans l'échine. Bon, normalement ça tranche net. Hein. Voilà. Nickel. L'échine de porc fumé, hein, c'est. Alors c'est comme du lard, mais en plus fin, puis en plus rouge, moins gras quoi. Et comme on dit dans les Vosges, t'aimes bien ton père ou ta mère? Ouais, j'aime le lard. Voilà. Ça ressemble un peu à du filet mignon avec des aromates en moins quoi. Voilà. C'est plus simple. Voilà. Ça c'est une tuerie aussi. Hein. Ben voilà, on a coupé tout ce qu'on pouvait couper. Hein. Et sans difficulté, bon bien sûr ça tranche, mais c'est pas une question de dire ouais c'est facile, un couteau ça coupe toujours. Hein. C'est une question que la largeur de la lame permet à la fois de taper et dans le bois et dans l'aliment. Donc ça se met même pas dans le sac, ça se porte à la ceinture tranquillement quand on marche. Chien qui gargouille. Chien qui gargouille. Chie aux conneries, j'ai faim. Il avait faim déjà ce matin, il avait faim à midi, il avait faim au milieu d'après-midi, il a toujours faim. Ljótsbyrjagallar helgar kyndir Mæri og minni mögu heimdalar Vilt vad jag valfödar vill förtälja Fornspjöld fira þá fremst mann Soltjör sortna sig Kvarv av himni höjdar stjörnor Geisar eimi bidal njara Laikhár hiti vid himin sjálvan Bræður mun berjast og bönum verðast Mun systrungar sifjum spilla Skölfur Yggdrasils ask standande Ivrit olna tränjoten lossnar
Debout, c'est insupportable. Fasturmen slitna en frökere Fodlar forsar flygrör nyvir Såar av fjöldlig fiska Ser hon stanna solfögra Gudlig þagðan ágimlaug Þar skulu dig var drottir begja Og Bon, c'est un peu flou, hein, c'est pas fait pour, mais on voit quand même. Merde, ça fait combien là? Moins 10 presque. Ouais, on est près des moins 10, moins 8 on va dire. Ce qu'ils avaient annoncé. Alors la nuit a été ouais, confortable, surtout les 3 premières heures. Où on a quand même bien dormi parce qu'on avait mangé lourd. Un peu zoom. Les dernières images pour cette petite sortie, ça va être voilà. La neige, hein, c'est pas du gif, c'est de la neige. Putain, coup sur le. Alors normalement il y a une vallée en face, hein, on la voit pas, il y a des arbres devant. Le jour ils couperont, ça va faire une vue magnifique. Il y a le chien qui est en train de se geler les coussinets là-bas. On n'a pas filmé toute la soirée, il faisait trop sombre et puis c'était pas le but non plus. On s'est bien hydraté quand même. Je pense que marrant parce que j'ai quand même je crève de soif depuis ce matin, alors qu'on a passé notre temps à beaucoup s'hydrater. Voilà. En tout cas c'était une sortie sympa, on fera ça à l'occasion, peut-être avec d'autres copains de France Bushcraft, on verra ça. Mais heureusement qu'on n'a pas dormi dehors, hein. On serait mort. Puis heureusement qu'il y avait le chien parce qu'on serait mort aussi, je nous ai réveillés à 3 h du matin parce que le feu était en train de s'asphyxier. Voilà, merci d'avoir regardé, à une prochaine vidéo. Vikingedrøm og du kendte kyste med styrke, evne og eventyrlyste. Jelland og Færø var let at favne, men Island vi nåede at flugges ravner. Øen vi bluset rundt omkring, med gårde, bøde, fristed og ting. Otte, Færø, Island og Grønland, nye lande, hvor ingen folk boede. Længst mod vest, hvor solen går ned. Fan, viking og Vinland, det gode. Erik den røde begik et mord, og dømtes fredløs på Islands jord. Hvornår fandt han land, bad folk rejser med og tage land om det nyfundne sted. Grønlandske bygder vi grundlagt med flid, og Erik blev høvding på Brattahlid. Otte, Færø,
hvor solen går ned. Fandt vikinger Vinland det gode. Eriksson Leif, en vidt berejst mand, drog som fra land til land. Han mødte bjerne, som drev ved at blæst, havde set en kyst langt ud mod vest. Leif mente nok, at det var værd, så han tog afsted på en opdagers færd. Og det Færø, Island og Grønland, nye lande, hvor ingen folk boede, længst mod vest, hvor solen går ned. Fandt vikinger Vinland det gode. Hellulands klippe og nøgne bred, Markland var flad og bevokset med træ. Fundet stranden med kridhvid sand, længere sydpå gik Leif i land. Stedet var ret alt til vikingers gavn og Vinland det gode. Tu vois qu'il y a des gros dégueulasses qui ramènent pas leur bouteille vide. Et nous on ramène le fût vide. Il était pas vide quand on s'est couché hier soir. Je pense que cette nuit, pendant qu'on dormait profondément, il y a des connards qui sont venus nous le boire. Et le vin, pareil, on voulait pas y toucher, et les deux bouteilles étaient vides pourtant. Donc le chien il a pas brouillé. Voilà. Voilà. Et puis du coup, c'est nous qui ramenons les cadavres, quoi. Il y a des gens qui sont sans gêne. Mais ça, c'est les alcooliques. Wow, en montée, ça patine sous les pieds.